Après avoir vu un canyon, après avoir pris la route, avoir pris un scooter pour aller jusqu'à notre station de bus dans Ho Chi Minh Ville, la plus grosse ville du Vietnam, où je me suis dit, ah, faut vraiment, mais réellement aller dans ce type, faire ce genre d'expérience, être en scooter et être dans la masse, c'est complètement le bordel. Et là, je vous parle de ça, mais rien à voir. Rien à voir, on est dans un désert. Et j'ai failli me casser la gueule parce que c'est... Attends, on s'enfonce, hein. Putain, c'est fatigant. Et ouais, bah, magnifique. Là, j'ai envie de dire qu'en dans l'espace de quelques jours, on voit déjà plein de choses différentes. Je vous explique même pas quand on va remonter dans le sud, quand on va voir tout ce qui est la verdure et quand il va faire plus froid. Et là, on est du côté de Dalat, même en dessous. La ville, c'est muet. Sur la côte, bien entendu. Et c'est énorme, c'est impressionnant de voir un paysage, on va dire, un peu lunaire. Faudra mettre une musique orientale, cliché. Ah oui, du Joule. On met du Joule avec une chicha portatif là. Non, j'adore ces paysages lunaires, trop bien. Il pleut. Un petit peu. J'ai froid, là j'ai vraiment, je commence à avoir froid. Ouais. Oh, j'ai trop bien. On est à Dalat. C'est une ville qu'on adore parce que, comme vous pouvez le voir juste derrière, il y a des maisons dans tous les sens et en mode un petit peu en fait bizarre, européen, un peu bord de mer. En fait, c'est bizarre. Avec en même temps super bonne température. Il y a quand même 10 degrés de différence avec Hanoï. Impressionnant, hein. On se croirait pas du tout. Et puis surtout, c'est que les gens sont super sympas. Bah là, par exemple, on marchait pour aller prendre des photos et on s'est fait alpaguer par des gens qui mangeaient sur une terrasse. Ils nous disaient ah, venez, venez. Du coup, bah, comme d'habitude, on a fait est-ce qu'on y va? On a fait bah oui. Et du coup, bah, on a bu et rebu quand même parce que là, leur alcool de riz, je crois que c'est des mélanges d'alcool de riz et de whisky parce que c'est très bizarre. Ouais, c'était dans une bouteille, c'était transparent au départ. Ils ont rajouté un petit jus bizarre. Oui, mais un jus on dirait en mode médicament. Ouais. Donc quand même assez chelou. Et puis en fait c'était vraiment tout de même pas trop mal. On a bien mangé. La nourriture pas top quand même. Ouais, Antoine a eu du mal. Voilà, la sauce et tout ça allait, il y avait les nouilles un petit peu. Mais en fait, on va dire 90% de la viande qu'ils avaient, c'était que du gras. Le gras, c'est la vie. Ouais, c'est la viande. Vraiment pas bon. C'est la viande bâtarde. C'est pas du bon gras de canard. Et du coup, comme d'habitude, on a essayé de parler. Le truc traduction nous a bien aidé. Ouais, là pour le coup ça marche bien. Ouais, là ça marche bien au Vietnam. Et du coup, on a quand même bien rigolé. Hein. C'était des mecs un peu pinés, mais vraiment des Vietnamiens qui parlaient vraiment pas un mot d'anglais sauf le bonjour. D'amour à chaque fois. Parle d'amour aussi, surtout pour Antoine. Ouais. Moi, je pouvais avoir une femme si j'avais envie. Il me disait j'ai ma soeur. Il me disait très bien, mais tu sais, ça serait cool, tu peux être mon beau-frère. Et du coup, on a bien rigolé sur ça. Puis je pense qu'il plaisante qu'à moitié. Et voilà, Dalat, demain on prend le scooter. Demain oui, on prend un scooter pour voir la campagne autour de Dalat, qui est réputée pour être une des
une des zones du Vietnam les plus fertiles pour tout ce qui est ferme, etc. Donc on va voir, je pense qu'on va voir pas mal de choses niveau ferme, agriculture. Ah oui, oui, non, si la fertilité est très bien, c'est top. Alors, Hein. la preuve, regarde, il va peut-être pleuvoir là. Ouais, j'avoue que depuis le départ, ça gronde. Décidément, on enchaîne les avions avec Baptiste. On se retrouve maintenant en Mongolie, qui est là-bas. C'est un peu c'est la Mongolie miniature pour aujourd'hui. C'est très joli. Tu fais bien. J'ai l'impression que tu es très proche. On s'est écarté, on a pris un petit scooter ce matin juste avant de partir. C'est le dernier jour à Dalat aujourd'hui. Et du coup, on a pris un scooter pour remettre une référence encore chaque fois. Oh oui, ça me manque. Ton univers impitoyable. Et du coup, on a pris un scooter, c'est 100 000 la journée, ce qui est vraiment pas cher. Et c'est l'équivalent de 4 €, je crois, un truc comme ça. Et du coup, là, on se balade, on s'est écarté dans le nord. Parce qu'en fait, vous voyez derrière, c'est tout ce qu'on vous disait. Il y a toutes les fermes. Toujours, tu t'écartes toujours. Là, Le cochon. Oh, il l'encule. tu t'écartes. Ouais. C'est n'importe quoi. Oh, le sexe qu'il a, c'est En énorme. vidéo. Oh, regarde. Oh, le gourdin. Ah bah mon con. J'ai échangé mon collègue avec Jackie. On va pas rester le cul vissé à la Casbah, on va aller en discothèque. Il y a une soirée tuning. Beauf de France. Dernière journée ici, en tout cas c'est très tranquille. C'est du coup, comme je vous disais, il y a toutes les fermes derrière, c'est toutes les fermes d'agriculture, de salade, de fraises, etc. qui sont réputées à Dalat. Et nous, regarde ça, on va essayer de voir si on peut pas s'introduire dans une des fermes pour voir ce qu'ils font ou aller après aller boire un café ou quelque chose comme ça. Mais c'est très beau, c'est très joli, on vous fait profiter. On vient d'arriver en bus à Bang Methot hier soir vers minuit, 23 h, un truc comme ça. On est arrivé à l'hôtel, on a réussi à avoir une chambre. Là on a laissé nos sacs à l'hôtel. On va rester ici pour une journée. On a trouvé un bus qui nous emmène directement à Da Nang. Et à Da Nang aussi il faudra qu'on prenne un bus local pour aller à Hoi An, qui est la destination la plus importante de là-bas. Donc on vous montrera tout ça. Ça va faire beaucoup de trajets parce que là on en a pour 10-12 heures de trajet de nuit. On a un bus à 17-18 heures et on va arriver à 5-6 heures du matin là-bas directement. Donc on va être dans le cotard, mais bon, on va réussir tout ça.